Bonjour à tous, je suis Aurélie Blonde et je suis ravie de vous accompagner sur cette nouvelle série de Préfonds le podcast, un rendez-vous destiné aux agents de la fonction publique qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations. Et aujourd'hui, c'est à la jeunesse que nous avons décidé de nous intéresser. Avec cette question, les jeunes sont-ils des consommateurs comme les autres ? Quelles sont leurs habitudes ? Comment ont-elles évolué ? Que dire aussi de leur rapport à l'argent, à l'épargne ou à la retraite ? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, comme à chaque fois, ce sont les Français eux-mêmes que nous avons interrogés. Quel regard portent-ils sur les jeunes consommateurs ? Écoutez leurs réponses. Je pense qu'ils ont des valeurs éthiques, éco-responsables, mais je pense qu'il y a aussi un paradoxe. C'est-à-dire qu'ils restent de grands consommateurs, par exemple en achetant des produits qui vont être peu chers et peu qualitatifs liés à leur pouvoir d'achat. Ce que je vois en tant que jeune comme les autres, c'est que forcément, avec les problématiques actuelles liées à l'environnement, sans doute que la montée des consciences est assez forte. Moi, je sais que j'incarne pas ce mouvement. Après, je sais aussi que j'essaye de faire un minimum attention, de prendre conscience que chaque élément peut avoir un impact et donc on doit pouvoir adopter un raisonnement un peu minimaliste sur certaines choses. On a cette espèce de prise de conscience grâce évidemment aux réseaux sociaux et à cet amas d'informations auxquelles on est confronté tous les jours. Moi, je sais que j'ai des camarades de classe qui sont très impliqués dans ce domaine-là et qui essayent d'encourager leurs petits camarades à eux à justement être davantage sensibilisés, à faire attention à comment on achète, qu'est-ce qu'on achète. Typiquement, la gourde d'eau qu'on essaye d'acheter pour éviter le plastique. C'est peut-être eux qu'on vient un peu plus chercher. Aujourd'hui, on consomme beaucoup via les réseaux sociaux. Avant, on avait la publicité, les journaux, etc. Aujourd'hui, on a d'autres supports d'appel. J'ai plutôt l'impression que c'est plutôt le jeune qui est l'appât. Tout est appelé à la consommation. Mais est-ce que derrière, ils consomment réellement, ils vont jusque-là ? Je pense qu'on est plus dans la consommation Dans consommation, on peut dire plein de choses. Je pense qu'on est plus dans la consommation du clic et du like que dans la consommation matérielle de la monnaie. On achète plus de choses. Voilà la consommation du clic, du like. Est-ce une bonne représentation des jeunes ? On va en parler avec nos intervenants du jour. Michel Coudray, bonjour. Bonjour. Directeur général de la Banque française mutualiste. Jörg Müller, bonjour. Bonjour. Chercheur au Crédoc, maître de conférence à Sciences Po Paris. Philippe Sebag, bonjour. Président de Préfonds. Et Lara Atlas, vous incarnez cette jeunesse puisque vous êtes une jeune influenceuse de 25 ans. Vous serez donc aujourd'hui notre grand témoin. Philippe Sebag, je me tourne d'abord vers vous. Pourquoi Préfonds souhaite-t-elle ouvrir le débat sur la jeunesse ? On a coutume de penser que les préoccupations de préparation à la retraite sont plutôt celles des quadras. Oui, c'est vrai. En général, on constate ça d'ailleurs dans les chiffres, puisque la moyenne d'âge de nos affiliés est bien de 42-44 ans. Mais on peut noter depuis ces dernières années une remontée. On a 12% qui ont moins de 30 ans et 6% qui ont moins de 25 ans. Alors, notre message, d'abord, moi je suis fonctionnaire et donc je côtoie les jeunes fonctionnaires qui arrivent dans le métier. Le message, c'est de les inciter à penser à leur retraite le plus tôt possible. On voit bien avec les annonces gouvernementales que ce sujet-là va être vraiment prégnant dans les années à venir. Donc, il faut véritablement s'y préparer très tôt. Et ça a été, dès le début de mon mandat, un des axes de ma feuille de route, à mener des actions d'information, parce que je crois que là où peut-être le bas blesse, c'est surtout en termes d'information et puis en termes de recherche de sens, notamment dans le cadre d'un investissement d'épargne à long terme où on voit mal finalement l'issue au bout de 44 ans. Donc il faut donner du sens et il faut surtout donner de l'information pour les inciter à préparer leur retraite le plus tôt possible. Jörg Müller, quand on parle des jeunes, de qui parle-t-on exactement ? Leur poids dans la société, dans la consommation, dans l'économie française ? Vous posez une question assez difficile en fait, parce que déjà les jeunes, c'est très difficile de les définir, parce qu'ils sont multiples, c'est protéiforme, c'est un grand groupe. Vous avez plusieurs générations au sein des jeunes. Il y a la génération Y, il y a la génération Z, il y a les millénials. Il y a la génération nomade qui suit. Donc, vous avez 3-4 générations au sein des jeunes. Grosso modo, en statistique publique, quand on délimite les jeunes, c'est les 15-30 ans. Et si on les quantifie en population générale, on est à peu près sur 17-18 millions de personnes, à savoir 16% de la population. Est-ce que leurs habitudes de consommation sont en ligne avec le reste de la population ?
Ils souhaitent être en ligne avec le reste de la population. En tout cas, il y a certaines différences. Bon, le premier handicap dont ils souffrent, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il est beaucoup moins élevé au sein de ces générations que dans les générations de leurs aînés. Et puis après, il y a certaines différences sur la manière de consommer. Il y a des ressemblances, mais il y a aussi des différences. Et les différences se font notamment sur l'utilisation des nouvelles technologies et sur l'accès aux loisirs. C'est les jeunes générations, Y, Z, etc. Ce sont des grands consommateurs de loisirs essentiellement. Moins d'habillement, par exemple ? Moins d'habillement, par exemple, moins de marques aussi, maintenant, avec la génération nomade. Moins d'habillement parce qu'ils achètent différemment. Donc, c'est pas les habits neufs qu'ils vont acheter, ce sont des choses fripées qu'ils acquièrent. Alors, on dirait un mot justement de la consommation raisonnée, plus responsable. Juste ensuite, mais peut-être, Lara, vous avez 25 ans, je le disais, vous êtes une influenceuse. Quel type de consommatrice êtes-vous ? Aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention qu'il y a quelques années, quand mes parents m'aidaient. J'avais tendance à pas trop faire attention. J'ai quelques amis qui font très attention à ce qu'ils consomment, vont acheter sur du second main, d'autres donc consommation assez raisonnée, assez responsable. Voilà, assez responsable. Ça, Yaron Müller, c'est une caractéristique de cette génération ? La caractéristique, c'est le paradoxe, parce qu'en fait, on a une plus grande sensibilité à l'environnement. Il y a aussi une très grande préoccupation de cette génération pour cette question. Il y a 96% des jeunes qui estiment que l'intervention de l'homme a des conséquences désastreuses sur la planète. Donc, c'est quasiment tout le monde dans cette génération. Mais en même temps, il y a un paradoxe évident. C'est une génération, ce sont des générations qui restent très accros au shopping, par exemple. Il y a 62% qui ont fait les soldes récemment. Donc, on voit très bien l'envie de consommer aussi est très présente dans cette génération, de se faire plaisir. Donc, la consommation plaisir reste quand même très prégnant au sein de ces générations-là, et ça articule un paradoxe. Et on l'entendait un peu dans le micro-trottoir tout à l'heure. Lara Atlas, vous reconnaissez un peu dans ce paradoxe d'être un peu accro au shopping et en même temps traversé par toutes les questions environnementales, écologiques ? Complètement. En fait, je fais attention, mais en même temps, quand j'ai envie de me faire plaisir, quand j'ai envie de quelque chose, je suis consciente de la protection de l'environnement, mais aujourd'hui, je pense que on est tous un peu accro au shopping, c'est-à-dire que je pense que les jeunes, ils font attention, mais sans faire trop d'attention quand même. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui leur plaît et qu'ils vont aller directement vers l'achat, vers la consommation d'achat, plutôt que de se dire ok, il y a la protection de la planète, mais j'aime cet achat, j'aime cette consommation rapide. Et vous, en tant qu'influenceuse, vous donnez aussi peut-être l'envie à des jeunes de peut-être davantage consommer encore ? Un petit peu, oui. Ça, c'est quelque chose que vous avez en tête ? Alors, moi, quand je fais du contenu, oui, je fais un peu de publicité pour... Après, je suis beaucoup sur de l'automobile aussi. Je suis beaucoup sur la restauration aussi, sur la food. Donc, je suis pas vraiment... C'est pas quelque chose où il faut avoir un gros budget. Donc, dans le sens où les personnes qui vont me suivre vont pas avoir forcément un gros budget et en même temps vont pouvoir aussi faire attention à ce qu'ils consomment. Michel Coudray, vous avez mené une étude sur le rapport des jeunes à l'argent, à l'épargne, en différenciant les jeunes de la fonction publique et les jeunes du privé. Quels sont les principaux enseignements de cette étude ? Oui, effectivement, nous avons mené cette étude sur le second semestre 2021 pour toujours mieux appréhender les besoins des jeunes de la fonction publique qui sont nos clients. Nous avons tiré plusieurs enseignements de cette étude. Tout d'abord, davantage de jeunes femmes dans la fonction publique, 58% contre 50% dans le privé. Un profil aussi de jeunes de la fonction publique légèrement plus âgés que dans le privé, un peu plus de 25 ans dans la fonction publique et 24 ans et demi dans le privé. Et par conséquent, des jeunes de la fonction publique qui sont plus en couple que dans le privé.
Et majoritairement, ces jeunes entrent de la fonction publique par vocation. Alors, bien entendu, ils ont des inquiétudes qui sont communes avec les jeunes du privé, ne faut pas se le cacher. C'est tout à fait normal. Ce sont des jeunes, de toute façon. Ce sont des jeunes, que ce soit sur l'évolution du pouvoir d'achat, Jörg en parlait tout à l'heure, ça c'est un vrai sujet qui s'est encore accentué sur le début de l'année, bien évidemment. La gestion du budget, de l'épargne, donc ça ce sont des préoccupations communes. En revanche, une distinction quand même, ils intègrent plutôt des sujets de préoccupation qui sont plutôt à plus long terme, autour des enfants, de la préoccupation de la retraite et aussi de la constitution et de la préservation de leur patrimoine. Ça veut dire que ce sont des meilleurs gestionnaires ? Alors, je ne sais pas si ce sont des meilleurs gestionnaires. En tout cas, si on veut en tirer un portrait, en fait, ils ont des profils plutôt consciencieux, voire un peu fourmis, et ils sont méticuleux quant à la gestion de leur argent. Ça, c'est une certitude. Ils se qualifient comme de bons gestionnaires, justement, de leur budget, avec un suivi régulier de leurs comptes pour éviter d'être à découvert, parce que ça coûte cher. Ils sont aussi à l'affût des bons plans, on en parlait tout à l'heure. Promotion, ils se questionnent sur l'utilité de leurs achats, ce qui est plutôt une bonne chose. Ils préfèrent aussi économiser pour s'acheter plutôt des petites choses que d'avoir recours au crédit à la consommation. Et enfin, par contre, ils ont des projets bien définis, avec notamment des perspectives d'acquisition immobilière. Et là, pour le coup, ils font appel au crédit, bien évidemment. Lara, vous êtes prévoyante, vous commencez à réfléchir, à épargner, à penser peut-être, pourquoi pas, à votre retraite ? Alors moi, personnellement, oui, je suis en train de mettre de l'argent de côté. Pour tout ce qui est retraite, je pense que je suis encore un peu jeune. Je dis que j'ai 25 ans. Non, vous allez entendre Philippe Sebag, il n'est jamais trop tôt pour commencer à préparer sa retraite. C'est vrai. Il n'est jamais trop tôt, c'est vrai. Et oui, non, je suis consciente de ça. Et honnêtement, je préfère... aujourd'hui, je préfère mettre de l'argent de côté que plutôt consommer davantage. Donc, je suis assez prévoyante parce que, on ne sait pas de ce qui est fait demain. Quel choix faites-vous pour épargner ? Quel type de placement ? Est-ce que vous avez un livret A ? Livret A, oui, directement sur mon compte. Ouais. Philippe Sebag, quel est le regard de Préfonds sur cette génération ? Et puis peut-être une réaction aussi sur tout ce que vous avez entendu là ? Oui, je crois qu'il y a une typologie particulière de public, effectivement, au-delà de ce qu'a dit Jörg sur la totalité des jeunes, mais je pense qu'il y a effectivement les jeunes du privé, les jeunes du public, c'est pas le même public, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, je pense que le maître mot, c'est l'information, et je crois que les jeunes du public, les jeunes fonctionnaires qui rentrent dans la fonction publique, dans les 3 fonctions publiques, ont accès à cette information parce qu'il y a beaucoup de partenaires, la BFM, effectivement, Préfonds, bien évidemment, et donc on donne une information, mais quand j'entends Lara qui a l'âge de mes filles, et mes filles ne sont pas dans la fonction publique, et j'ai les mêmes discussions avec elles, je leur donne l'information. Et du coup, elles deviennent aussi comment dirais-je, associées à cette idée de préparer l'avenir qu'un jeune fonctionnaire, et elles deviennent un peu de la même manière. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a eu cette information. Donc je crois que notre travail, c'est effectivement de donner cette information. Et je le répète, aujourd'hui, les jeunes sont... fondamentalement attaché à un investissement qui a du sens et qui est sensible à la préservation de la planète, à la transition écologique et énergétique. Et donc, il faut nous proposer des produits qui soient compatibles avec ce tropisme aujourd'hui chez les jeunes. C'est pour ça qu'à Préfonds, la mission que nous donnons à nos équipes est celle de ne concevoir finalement que des produits qui respectent cet engagement d'une finance responsable. C'est, je crois, au travers de cette offre, de cette proposition, et à travers ces informations qu'on est en capacité de donner, qu'un jeune peut commencer à mettre un peu d'argent, un peu moins de 20 € par mois pour commencer à se préparer une retraite. Je pense que c'est tout à fait possible, pour autant qu'on lui explique quel en est l'intérêt et le sens que l'on donne à cet investissement aussi, parce que cet investissement va faire qu'ils vont préparer leur retraite, mais ça sert aussi à l'économie de la nation, du pays, et à la relance énergétique et tous les problèmes de la planète aujourd'hui qui les intéressent au premier chef. Michel Caudray, c'est difficile de sensibiliser les jeunes aux questions d'épargne ? Non, en fait, ce n'est pas difficile parce que les jeunes, en tout cas de la fonction publique, ont par nature des profils d'épargnants. Par contre, ils ont une connaissance limitée des produits financiers, comme la majorité des Français d'ailleurs. Oui, ça c'est vrai qu'on en parle très souvent dans ce podcast, et c'est vrai qu'on se rend compte que
c'est pas seulement les jeunes, la majorité des Français. Exactement. Ouais. Et donc, ils ont forcément besoin d'être conseillés. Et donc, pour ce faire, nous devons en tout cas faire preuve de beaucoup de pédagogie, d'apporter des preuves aussi dans les messages que nous faisons passer. Philippe a parlé de sens tout à l'heure, et pour moi, c'est vraiment essentiel. Il faut donner du sens à ces raisons d'épargner. Et puis, derrière, effectivement, le financement de la retraite est un des sujets qui préoccupe les jeunes de la fonction publique, ça c'est une certitude. Et le produit d'épargne retraite que propose Préfonds, pour moi, s'y prête parfaitement. Alors je vous livre à tous un chiffre intéressant. Selon une récente étude, 40% des jeunes font davantage confiance aux influences qu'à la publicité. Lara, ça va vous parler. C'est à cette réalité, Jörg Müller, que les marques doivent s'adapter à cette réalité. Aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux. C'est pas que les marques qui doivent s'adapter. En fait, ce qui en trame de fond, c'est qu'on est face à des générations qui sont extrêmement individualistes. Qui dit individu dit responsabilité individuelle. Et cette responsabilité individuelle décrit un individu qui se positionne face à des institutions, face à l'administration, mais aussi face à d'autres personnes, notamment face aux pairs. Il est vrai que cet individu aujourd'hui, cet individu jeune ou ces individus jeunes, ils préfèrent un échange avec les pairs qu'avec les institutions ou avec l'administration. Puisque les chiffres le constatent, il y a un certain désamour face à l'institution, face à l'administration, face aux entreprises aussi, qui doivent assumer de leur côté leur responsabilité. Pensent les jeunes, et en même temps un repli de confiance sur cette question de la confiance dans les pairs. Lara, c'est ce que vous ressentez, vous personnellement, et puis votre génération, peut-être cette défiance par rapport aux institutions et à la publicité et davantage de confiance finalement vers les réseaux sociaux? Alors oui, je sais que la plupart des personnes consomment via les réseaux sociaux la plupart du temps, ne regardent plus la télé, donc on ne voit pas beaucoup les publicités passer. J'ai beaucoup de personnes qui font plus confiance à un individu directement plutôt qu'à une pub vidéo ou directement à une personne. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, plus de marques et plus d'institutions font de la pub sur les réseaux sociaux qui parlent avec les jeunes. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai une banque qui m'avait contacté directement pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, on voit qu'il y a vraiment pas que les marques de bijoux, de vêtements ou autres qui font de la communication via les réseaux sociaux et surtout via les créateurs de contenu. Donc, il y a beaucoup d'institutions, de banques qui viennent nous voir directement et parlent avec nous pour nous dire « Oui, vous pouvez parler aux jeunes par rapport à la retraite, par rapport à l'épargne, par rapport au crédit. » Les jeunes sortent beaucoup aujourd'hui. Donc voient les publicités, mais ils vont faire plus référence à une influenceuse par exemple plutôt qu'à de la publicité directement via la radio, via l'affichage comme il y a 15 ans par exemple. C'est très très différent. Michel Coudray, ça demande, quand on entend Lara, de repenser la communication en direction des jeunes. Ah oui, complètement. Effectivement, on doit s'adapter et adapter nos moyens de communication, ça c'est une certitude. Les réseaux sociaux nous permettent d'aller toucher les jeunes qui consomment davantage ces médias, bien évidemment, mais aussi de moderniser notre image, l'image des banques. L'influence, effectivement, est une nouvelle culture. Vraiment, elle permet pour moi une approche plus humaine où la connivence règne entre l'abonné et l'influenceur. Et vous l'avez dit, ça pour moi c'est vraiment important et c'est quelque chose de très prégnant chez les jeunes. Et par contre, de façon plus traditionnelle, nous devons également mettre en avant la marque employeur. Ça c'est quelque chose qui prend beaucoup d'importance aussi aujourd'hui. Et c'est vraiment suivi par les jeunes générations et ça devient vraiment incontournable. Une réaction, Philippe Sebag, là-dessus aussi, ça demande vraiment de repenser la façon dont on communique en direction des jeunes. Forcément, il faut évidemment s'adapter, mais j'ai envie de dire aussi à Lara que tout ne peut pas passer par des nouveaux produits qui peuvent être éphémères sur les réseaux, etc. Et si le véhicule de communication est aujourd'hui le réseau et le contact que peut avoir un influenceur, une influenceuse envers les jeunes, il faut aussi que ça s'assoie quand même sur des institutions, des marques, des entreprises qui sont là depuis très longtemps. On disait tout à l'heure, avoir
confiance. Et la confiance, elle repose aussi sur ça. BFM va fêter, je crois, ses 30 ans de vie cette année. Chez Préfond, c'est 60 ans en 2024. Donc, ça veut dire qu'on a su parler aussi à plusieurs générations qui ont évolué dans la sphère de la fonction publique. Et je crois qu'il faut continuer à le faire. Mais il faut le faire, il faut être en capacité d'être présent sur une longue durée pour pouvoir dire des choses. Je parlais tout à l'heure de sens. Il faut aussi savoir raconter des choses et donner de la confiance. Après, le véhicule de communication, oui, effectivement, on s'adapte. Je crois qu'aujourd'hui, on est là pour entendre Lara et pour entendre les préoccupations des jeunes et pour savoir comment on peut effectivement nous adapter, mieux nous adapter, parce qu'encore une fois de plus, la raison, en tout cas moi, la raison de ma mission, c'est celle d'informer le mieux possible les jeunes pour qu'ils se préparent le mieux à la retraite. Donc, j'ai pas d'intérêt particulier autre que celui-là. Et je pense que pour pouvoir donner cette information, il faut utiliser tous les moyens aujourd'hui qui sont à notre disposition. Et le passage par les influenceurs et les influenceuses me semble aujourd'hui indispensable, bien évidemment. Jörg Müller. Peut-être une petite précision, les réseaux sociaux comme courroie de transmission d'informations, comme canal d'information, ce n'est pas un canal d'information comme les autres. Parce qu'en fait, prenons l'exemple d'un influenceur qui place une marque ou qui véhicule une information sur une marque ou sur un produit. Cet influenceur-là, il est en échange, en interaction avec ses pairs, avec les personnes qui le regardent. Il peut être jugé pour cela. C'est-à-dire, il y a des commentaires, il y a des retours sur expérience et on peut tout à fait dire, ou un internaute pourrait dire, c'est pas bien ton produit, tu racontes n'importe quoi. Donc en fait, la responsabilité individuelle de l'influenceur, elle est en jeu immédiatement. Et l'internaute, lui, il a la possibilité de participer. Et c'est cette idée de participation à l'information, à la fabrication de l'information et à la perception aussi d'une marque, finalement, qui est l'avantage de ce nouveau outil ou de ce nouveau canal d'information. Michel Coudray, si vous aviez un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent, quel serait-il ? Écoutez, moi, le message, c'est ayez confiance en l'avenir. Je pense que c'est essentiel après les 2 années qu'on vient de passer un peu compliquées. Je pense qu'il faut vraiment avoir cette confiance. Et puis, un message, c'est effectivement, quelque part, c'est le futur se prépare maintenant. Et donc, pour moi, il est nécessaire, quelque part, d'anticiper la question de l'épargne retraite dès le plus jeune âge. Décider de cotiser à 20, 25, 30 ans est beaucoup moins contraignant que de le faire, même si c'est encore possible, à 50, 55 ou 60 ans. Et je pense que Philippe Sebag vous rejoint complètement sur cette dernière réflexion. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Michel Coudray, directeur général de la Banque Française Mutualiste, Jörg Müller, chercheur au Crédoc, Philippe Sebag, président de Préfond, et Lara Atlas, influenceuse. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Nous parlerons justement de préparation à la retraite et vous verrez qu'à 55 ans, il n'est pas trop tard pour préparer sa retraite. À très bientôt. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfond le podcast au plus près de vos préoccupations.